Bonsoir, nous allons répondre à la question d'un auditeur. Bon, qu'est-ce que je dis? Est-ce qu'il faut dire un auditeur, un téléspectateur? Nous allons répondre à sa question. La question est la suivante. Bienvenue Kamunga, bonsoir. Moi, c'est Gloire Kaozi depuis la capitale, ville de Kinshasa. Je suis vos vidéos à la lettre. Je voudrais un peu savoir si les ceintures que détiennent les catcheurs congolais, est-ce qu'ils sont rémunérés pour ça? Voilà, la question c'est en rapport avec les ceintures que les catcheurs congolais détiennent. Est-ce qu'ils sont rémunérés sur ça? Bon, il y a des catcheurs aussi qui ont des ceintures comme ma ceinture ici. Hein. Moi, c'est ma ceinture, une ceinture qui ne produit pas. Une ceinture qui a un assemblage de catcheurs. Il y a une ceinture à journaliste, en quelque sorte. Alors, la réponse est celle-ci. Les catcheurs, je vais faire l'abolition, oui, les sons, ça va ici. Donc, les catcheurs obtiennent quelque chose lors de l'obtention de la ceinture. C'est-à-dire, il y a championnat, il y a organisation d'un festival ou un championnat en rapport avec la ceinture. Lorsque les gens viennent, on a payé tout ça, c'est lui qui détient qui a la ceinture. D'abord l'organisation, la ligue comme l'entente, ou même la fédération, peut donner quelque chose à un catcheur, comme champion quoi. Mais en termes de dire, chaque mois, il doit bénéficier, là, ça n'arrive pas. Hein, les seuls catcheurs qui pouvaient aller bénéficier de ça c'est Machine Kalele, il a fait Machine Kalele lui-même qui avait dit l'autre fois que la ceinture que je viens d'obtenir ici, chaque mois, je vais à la mairie. À l'époque, c'était la mairie, quand Kolosi était encore, Kolosi dépendait encore du Grand Katanga à l'époque. Il allait à la mairie et on lui donnait de l'argent et tout ça. Peut-être le gouvernorat aussi, on peut avoir quelque chose. Actuellement, c'est le gouvernorat parce que Kolosi, c'est le chef de la province du là-bas. Donc, ça, au niveau des autorités, ça dépend des relations que vous avez envers telle ou telle autre autorité. Et en dehors de ça, il y a aussi certaines personnes de bonne volonté. Hein, lorsqu'il y a championnat, il y a des gens qui ont un cœur. Dans ces pays, il y a des gens qui ont un cœur. Hein, j'ai vu l'autre fois, quand il y avait le championnat, il y a quelqu'un qui était venu avec des motos. Il avait donné une moto à Antilope Kabamba et une moto à Okatcher Ourson. C'est-à-dire, selon lui, les deux avaient produit un meilleur spectacle. C'était de la force des surfaces. Ils se sont affrontés sans la superstition. Et voilà comment est-ce que ces catcheurs-là avaient bénéficié. L'autre fois, c'était Postolo, Samara, Sida. Il y avait des gens qui venaient avec l'argent et ils disaient non, voilà, tel combat, c'est lui qui va gagner, aura autant. Je me souviens aussi même du président Jacques Ongala, qui est le sponsor des catcheurs de Lubumbashi. Lui aussi, un jour, il était venu. Il a même donné cet argent-là. Il dit non, bienvenue, Kabunga, pas cet argent-là. Celui qui va gagner ces combats va recevoir $200, $300, tout ça. Là, ce sont les gens de bonne volonté qui peuvent se permettre de faire cette organisation-là. Donc, ils disent non, voilà, messieurs, les champions, tu auras autant. Hein, donc, Muntoro Muzuri, Malamu, celui qui a un bon cœur pourrait faire ça. Les gens de bonne foi. Mais en termes de dire que si celui qui a la ceinture, chaque mois, il doit bénéficier de quelque chose, non, ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que dans les catchs africains, il n'y a pas de moyens. Vous allez voir dans notre pays, lorsque vous organisez dans le monde sportif, hein, vous verrez, les autorités se concentrent beaucoup plus au niveau de l'équipe nationale. Hein, quand il y a un match d'équipe nationale, vous allez voir telle autorité, on va renforcer beaucoup d'actions, beaucoup de moyens, tout ça. Comme aujourd'hui, nous sommes pendant la période de la Coupe du Monde, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dépenses qui se font aux joueurs. Ce n'est pas mauvais, c'est toujours bien, pas seulement notre équipe nationale à nous, mais les autorités doivent aussi s'intéresser aux autres sports, tels que la boxe, les catch, le volleyball, le basket, le tennis, rugby, MMA et tout ça. Donc, les jeunes qui pratiquent le sport ont des talents divers. Donc, nous ne pouvons pas seulement nous focaliser
dans ce qu'on appelle les sports rois. Les sports rois, qu'on appelle le catch, tout ça, parce que quand j'étais élève, vous avez appris dans les cours d'éducation physique, le foot, c'est un sport roi. Mais il n'y a pas que les sports rois. Les autorités doivent également se concentrer à d'autres sports pour que tous les sportifs puissent quand même bénéficier de la générosité de nos autorités. Donc, dans les catchs, il n'y a pas tellement de moyens. Comme ici à Lubumbashi. Vous allez voir qu'ici à Lubumbashi, souvent, les choses, ou dans les Haut-Katanga, les catchs semblent fonctionner correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des gens, lorsqu'il y a des organisations qui prennent leurs moyens, qui mettent leurs moyens en danger. Je me réserve de les citer ici parce que je suis à la télévision ou je suis sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont la bonne volonté, qui peuvent prendre leurs moyens. Voilà, bon, par exemple, on veut organiser un combat avec les catcheurs d'Mbujima ou les Kinshasa. Pour que ces catcheurs-là viennent de Lubumbashi, il faut qu'on puisse acheter les billets. On doit payer les billets, on va leur donner les billets. Ils viendront ici, ils doivent être logés, restaurés, et ainsi de suite. Tout ça, ça demande des moyens. Alors que la Ligue n'a pas de moyens appropriés pour dire non, la Ligue a tel moyen, tout ça. Si ou non, comme un jour là, le monsieur m'avait dit, oh, la Ligue de chez nous, là, des moyens, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Quels moyens? Les moyens, ça vient des spectacles qu'on organise. Ouais, même pour qu'il y ait championnat, des fois, on fait recours au gouvernement provincial. Le gouvernement provincial peut dire quelque chose, on essaie un peu de renforcer pour qu'il y ait organisation. Toute organisation demande de l'argent. Ouais. Si vous voulez réellement que les catcheurs congolais, les gens qui ont des ceintures, là, puissent bien payer chaque mois, il faut investir dans ça. Il faut investir. Sans investissement, il n'y aura pas tout ça. Je me souviens de la chanson de Karmapa, Mobala Bololo. On paie ça 500 francs à Tongo, on a pour causer le Kassoso. C'est ça que vous demandez. Vous voulez que les gens font des choses bien, mais il n'y a pas de moyens. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont posés beaucoup de questions, et qui se posaient des questions lorsqu'on a commencé les catchs, la Katoubala. Oh non, Antilope où. Ils travaillaient. Les catcheurs ne vivent pas de ça. Ils font les catchs pour les fair play et tout ça, mais beaucoup vivent d'abord de leur travail là. Chaque catcheur a au moins un travail. C'est ce travail-là qui les fait vivre. Les catchs ne font pas vivre les gens comme on les voit dans d'autres pays, les États-Unis d'Amérique, et tout ça, là où vous voyez des gens qui se battent sportivement pour avoir des moyens tous les jours, tout ça. Donc, nos catcheurs africains n'ont pas tellement de moyens. Il n'y a pas une source intarissable où on peut, à chaque fin du mois, on prend l'argent, on donne à un champion. Ça viendra d'où? Donc, si vous voulez que ce soit ainsi, investissez dans ces sports. Parce que les jeunes ont besoin d'être encadrés. Si un jeune n'est pas encadré, il sera koulouna, il sera bandit, et ce sera un problème dans la société. Donc voilà, je crois avoir répondu à votre question. Vous qui avez posé la question de savoir les ceintures que les catcheurs possèdent, est-ce que ça rapporte de l'argent et tout ça? Non, 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 non. Ça rapportera peut-être le jour où les gens vont prendre des dispositions pour pouvoir aider ces gens-là à avoir des moyens. Donc on doit construire des stades fermés. On doit avoir des rings professionnels. On doit mettre beaucoup d'argent et on doit commencer à les sponsoriser parce que tout travail demande le sponsoring. Même si moi je suis en train de faire, ça demande le sponsoring. Vous verrez, bon, des fois, comme on a toujours dit que les journalistes souffrent en silence. Vous voyez un peu ça. Donc, les journalistes aussi n'arrivent pas à s'en sortir correctement. Vous voyez, comme je l'ai dit là, j'ai remercié hier là, le président Valérie Kayumba, qui avait dit non, non, pour ce festival, je vous renforce un peu en termes de mégas. Vous voyez, pour publier les catchs là, il faut des mégas. Ouais, pour publier ceci, il faut des mégas, ça demande des moyens. Merci à M. Moïse Bonga, Frédéric Ngoma, le grand chef coutumier. Je remercie également M. Moïse Kabea. Voilà, Moïse Kabea, à partir du pays de l'oncle Sam. Et sans oublier M. Bonga, qui est à Kinshasa, qui vient de la Turquie, qui est à Kinshasa. Bienvenue Kamunga Sema, je vous dis merci. Merci au président Jacques Ongala, le président Valérie Kayumba, sans oublier le capitaine Bernard Kaumba. On est ensemble, l'apôtre Jérobal Kaninda, les sacrificateurs toujours en fonction. Voilà, mesdames et messieurs, cette vidéo s'arrête par ici. Je vous dis merci, avec l'espoir de nous retrouver demain pour un autre son, parce que chaque fois, j'apparais souvent pour donner des explications
répondre aux questions des gens. Je reviens pour répondre aussi à une autre question d'un téléspectateur de la télévision Canal Boom. Baché également, bienvenue à Munga TV. Merci.